Chers promoteurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Encore une fois de plus, dans le cadre de l'échange de systèmes, l'échange de pratiques vétérinaires en élevage dans un milieu tropical comme le Mali, cette petite vidéo qui est la suite de ce que j'appelle l'audit vétérinaire, voilà, vous est tout simplement partagé. Il s'agit du système de suivi-évaluation 11 mois après le début de l'audit, donc de février à décembre de cette année 2024, dans une ferme que nous avions trouvée tout simplement classique et qui, au jour d'aujourd'hui, voilà, fonctionne en tout cas à satisfaction pour le promoteur. Nous sommes partis d'un système à 67 têtes avec du local et des métis mélangés. En tout cas, pas de compartiment, pas de lot, pas de bande. Et nous avions donc, dès le premier exercice, proposé une structuration du troupeau, mettre plus de 90%, en tout cas, de femelles, dont 75% en production, soit en train de donner du lait, soit également, en tout cas, en gestation. Et puis les autres, tout simplement, il faut s'en débarrasser. Les mâles en excès qui étaient dans le troupeau ont été vendus tout simplement. Un géniteur charolais a été vendu. Donc, il est en train de faire le bonheur d'une ferme jusqu'en Guinée. Et par la suite, tout simplement, nous avions gardé en tout cas sur l'eau. Le contrôle laitier a été instauré. Il n'existait pas dans cette ferme. Et au jour d'aujourd'hui, je puis vous dire que l'objectif de 100 litres de lait, en tout cas par jour, pour faire 3000 litres de lait à 500 francs, 1 500 000 de recettes, est presque atteint. Le volet alimentation, qui est la charge courante la plus, en tout cas, importante et la plus impactante d'ailleurs, donc pour l'éleveur, est également réglé dans cette ferme parce qu'on a un champ d'herbe à éléphant qu'on a trouvé sur place, qu'on a tout simplement réactivé, et également du bracaria, qui est une plante basse également, très riche en protéines dans la ferme. Donc, Dieu faisant bien les choses, ces éléments qui, même s'ils n'existaient pas, nous allions les recommander, y étaient déjà. Il fallait tout simplement structurer le troupeau, assurer une bonne alimentation avec une ration 70% fourrage, 30% de concentré. Sur 10 kilos, il faut que les 7 kilos soient de l'herbe, du foin, de l'ensilage, comme vous voulez, et que les 3 kilos de concentré. Et personne ne peut se plaindre en donnant 3 kilos de concentré à une vache qui va vous donner par ricochet 7, 8, 10 litres de lait par jour, que vraiment la vache n'est pas rentable. Et toute une sélection a été également opérée et on a gardé les meilleures vaches laitières. Nous ne sommes pas au bout de la sélection. Nous avions 9 vaches à sortir de ce troupeau pour ne garder que celles qui nous donnent en tout cas suffisamment de lait. Et nous allons vers l'objectif de 200 litres de lait par le nombre de vaches que nous avions dans le troupeau dans un premier temps. Ensuite, nous allons sélectionner pour réduire en réalité l'effectif et garder la même productivité. C'est ça, en fait, la clé de la réussite dans un système que j'appelle un système tout simplement fermé. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, chers promoteurs, investissez dans l'élevage. C'est un système qui est maîtrisé, qui est maîtrisable, qui est rentable. Dans les pays du Sahel, je dirais du Tchad, de Farsha, jusqu'à tout simplement à Dakar. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour tous les pays de l'AES, je suis convaincu que si nos autorités prennent ce système-là comme locomotive avec le pastoralisme, avec plus de 60-70% de nos populations qui vivent de ça, parce qu'ils sont tout simplement dans l'interland, il n'y a aucune raison que vraiment la prospérité ne vienne pas. Alors, dans le cadre du suivi-évaluation, vous avez vu le nombre de veaux, je ne les compte pas devant vous, il y en a. Les premiers veaux qui sont nés mars-avril sont presque devenus des taurillons et les velles sont devenues des génisses et on les utilise comme des génisses tout simplement de remplacement. Bref, donc pour tous nos collègues vétérinaires, tous les collègues, les agents techniques en charge de la gestion des élevages, utilisez cet outil. C'est un excellent outil qui donne de très bons résultats, qui sont comptabilisables, qui sont objectifs. Donc, j'ai dit tout simplement merci aux promoteurs et adressez-vous à un spécialiste. Vous verrez clair dans vos porte-monnaies. À très bientôt. Au revoir.